Yirvod Yom Lag Baomer. C'est un jour très spécial. Tout le monde, Lag Baomer, c'est dans tout le monde. Et c'est le seul tzaddik pour lequel on ne fait pas Tachonim, Lag Baomer, etc. Donc c'est un jour très très particulier. Donc Yirvod Lag Baomer, on va voir, il y a des très beaux secrets qui sont dévoilés. C'est un shiur du Rav Friedman avec beaucoup des Gilgulim, etc. Donc bon, comme on est dans un Zohar, nous, alors on va parler de choses profondes, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne les mots Bezrat Hashem. Alors Yaakov Avinu, ça date déjà au moment à l'époque déjà de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a déjà parlé des remez en allusion de Lag Baomer. Déjà à l'époque de Yaakov Avinu. Il y a eu beaucoup de générations entre Yaakov Avinu et Rabbi Shimon. Il y a eu la descente en Égypte, tout l'esclavage d'Égypte, Moshe Rabbeinu, l'entrée en Eretz Israël. Après, il y a eu le premier temple, le deuxième temple. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est né à peu près vers l'époque de la fin du deuxième temple. Donc il y a eu 1500, 2000 ans qui sont passés. Mais déjà, Yaakov Avinu a fait un remez c'est dans la Torah, il y a un remez à Lag Baomer. À quel moment? C'est quand Lavan, Arami, la poursuivait. Et on sait que Lavan, que voulait Lavan? On dit dans la Haggadah chez le Pessah, on dit que Lavan voulait la Akor et Akol, il voulait tout déraciner. Il voulait tuer Yaakov Avinu. Quand Lavan s'est rendu compte que Yaakov Avinu s'est sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi. Et là, Kadosh Baruch Hu lui est apparu en rêve. Il lui a dit: tu ne vas rien faire à Yaakov Avinu, tu ne vas ni le toucher, tu ne vas rien lui faire. Donc il a compris Lavan qu'il ne pourrait pas le tuer. Et donc que dit Lavan à Yaakov Avinu? Il lui dit: viens, on va faire une alliance, une brit. On l'avait vu il y a quelques semaines ou il y a 2 mois. Viens, on va faire une alliance. Je ne peux pas te tuer, mais alors viens, on va faire une alliance. Que lui répond Yaakov Avinu? Yaakov Avinu dit à ses fils: allez prendre des pierres, veikro avani, veiyasu gal. Et vous ferez un gal, vous ferez un monticule. Et le mot gal, c'est les mêmes lettres que lag. Donc il lui a dit: vous ferez un gal, c'est valeur numérique 33. Gal, c'est les mêmes lettres que lag. Donc apparemment, il y a eu un remez de Yaakov Avinu à ce moment-là. Vous irez jusqu'à Hagal Azé, jusqu'à ce gal. Et c'est gal, c'est lag. Alors il faut comprendre, ça a l'air un petit peu léger comme ça, comme remez. Gal, lag, ok. Mais on n'est pas là pour faire des... Gal, c'est un monticule, un petit tas. Donc faites un petit tas de pierres, et de là on dit que Yaakov Avinu a fait un remez, une allusion à Lag Baomer. Il y a un autre remez, donc ça c'était le Harizal qui révèle ça dans le Sha'ar HaKavanot, et continue également, il dit que Lavan Arami a voulu réveiller des dinim, a voulu réveiller des accusations sur le clan Israël, et Yaakov Avinu a fait un remez qu'à travers Lag Baomer ça va adoucir les dinim que voulait éveiller Lavan sur le clan Israël. Deuxième remez, c'est que lag, ça c'est encore le Khatam Sofer qui nous dit que le mot lag, c'est lamed et gimel. Si on développe les mots lamed, les lettres lamed et la lettre gimel, donc lamed, mem, dalet et gimel, ça fait la valeur numérique, c'est 147. C'est comme les années de vie de Yaakov Avinu. Donc là aussi encore, on voit un deuxième remez. Mais il faut qu'on comprenne quel est le rapport entre Lag Baomer et Yaakov Avinu. Il y a un lien, bien évidemment qu'il y a un lien profond entre les deux. Alors c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va voir que Mamash, il y a un lien très très étroit entre Yaakov Avinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un lien direct. On va essayer de comprendre quel est le lien direct. Okay. Alors pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le titre du shiur, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a mérité tout ça? Pourquoi lui? Rabbi Shimon Bar Yochai, effectivement, c'était un homme très spécial depuis sa naissance. Avant sa naissance déjà, ses parents sont allés voir Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître à venir. Et Rabbi Akiva leur a dévoilé: vous allez avoir un enfant qui va illuminer le monde. Et cet enfant, effectivement, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand il est né, on dit que la maison entière s'est remplie de lumière, comme pour Moshe Rabbeinu, et que déjà dès l'âge de 5 ans, c'était un génie extraordinaire, d'un niveau extraordinaire, mais quand même, c'est quand qu'il a eu ces révélations extraordinaires? C'est dans la grotte
la Méhara quand il se cachait des Romains. Et il faut qu'on comprenne c'est quoi, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu pourquoi il a mérité. C'est le Zohar Kadosh, c'est jusqu'à aujourd'hui. Même Rabbi Akiva, effectivement, son maître, on en parle beaucoup. Mais d'avoir révélé comme ça le Zohar Kadosh, c'est Rabbi Shimon. Donc pourquoi Rabbi Shimon a été choisi en particulier. Alors on connaît l'histoire, et ça vaut le coup de répéter, comment Rabbi Shimon Bar Yochai s'est retrouvé dans la grotte. Il a dit des paroles, Lahavot Esh, il a dit des paroles de feu, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'ont valu de rester pendant 12 ans plus 1 dans la grotte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire qui est rapportée dans Maseret Shabbat. C'est quand nos Chachamim étaient à Yavne, dans la vigne à Yavne. C'était l'endroit où on avait perdu le Beth Amikdash où les Chachamim étaient. Alors il y a une discussion entre 4 personnes. Il y avait Yehuda Ben Gerim, qui était un rachat, qui a demandé, apparemment en toute simplicité, il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, retenez bien les protagonistes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez des Romains? Allez. Rabbi Yehuda, alors à l'époque en plus c'était des persécutions en voiture, voilà. Qu'est-ce que vous pensez? On fait un petit conciliabule. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'était pas trop du Sanhedrin, non? C'était un des Gdolim. Donc il y avait. Il me semble qu'il y en a un qui n'a pas parlé du tout. Alors voilà. Je crois que c'est Quelles Rabbi sont, Yossi qui n'a pas parlé voilà. du tout. Quelles sont les réponses? Premier, Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui a été appelé à partir de là Rosh Medabrim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils sont très bien, les Romains. Kamanaï Maaseen Shelumazo. Comme leurs actes sont agréables, les Romains. Tiknou Shevakim, ils ont fait des marchés. Tiknou Gesharim, ils ont fait des ponts. Tiknou Machatzot, ils ont fait des bains publics. Kol HaKavod. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Effectivement, Rabbi aussi, Shatak, il n'a rien dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Kol Maché Tiknou, Lo Tiknou Elay Tsorasman. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour eux. Tiknou Jvakim, ils ont mis des marchés. Pourquoi? Le Shiv Benzonot, pour mettre des femmes là-bas. Mechatzaot, ils ont fait des bains publics pour leur plaisir. Et des Ksharim et des ponts pour nous prendre des taxes. Donc, des Rechaïm. Il a dit ça très clairement, alors que c'était une époque, un danger extraordinaire. Qu'a fait Yehuda Ben Gerim? Il est allé raconter aux Romains, et donc la sentence est tombée. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit un chevar, c'est pour ça qu'il est Rosh Medabrim. À partir de ce moment-là, ils ont dit, toi, c'est toi qui parleras en premier. Quand on va demander, tu as eu le droit de parler en premier. Rabbi aussi Shatak, il s'est tué. Ils l'ont envoyé en galoute à Tzipori, ils l'ont exilé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, wanted. À partir de ce moment-là, il a parlé comme ça, Chayav, Est-ce Mita. que ces 3 arguments qu'il a cités, c'est pas aussi ce qui va être utilisé, on dit, au temps du Mashiach, où chacun va essayer de se justifier que tout a été fait pour... C'est les mêmes types d'arguments, effectivement. Dans Masechet Avodat Zarah, effectivement. Alors, il est resté 12 ans d'affilée dans la grotte avec son fils Rabbi Elazar. Et là, que s'est-il passé? Qui leur a révélé ces secrets extraordinaires? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi venait et il leur a dit déjà que le César était mort au bout de 12 ans et donc que la Xéra avait été annulée. Et ils sont sortis, on connaît cette histoire, qu'ils sont sortis au bout de 12 ans, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, dès qu'ils voyaient quelqu'un travailler, ils ne comprenaient pas, ils étaient tellement à un niveau de doucha extraordinaire qu'ils ne supportaient pas la vue de quelqu'un qui n'étudiait pas la Torah, et donc tout ce qu'ils voyaient, ils brûlaient. Ils brûlaient les gens. Ils brûlaient tout le monde. Rabbi Shimon et Rabbi Elazar brûlaient tout le monde sur leur passage. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, mais je ne vous ai pas fait sortir pour brûler mon monde, retournez dans la grotte. 1 an, et là, ils sont ressortis, et Rabbi Shimon s'est apaisé, parce qu'il a vu quelqu'un qui avait, un homme âgé qui avait 2 branches de hadass, de myrte, et il lui a dit, c'est quoi ces branches de myrte? Il lui a dit, c'est une pour Zachor et une pour Shamor. Pour Shabbat, il a dit, si c'est comme ça... Donc ça l'a apaisé, et donc Rabbi Shimon s'est apaisé, Rabbi Elazar continue à brûler tout le monde. Et c'est marqué dans la Gemara que Rabbi Elazar continue à brûler, et Rabbi Shimon réparait. Donc on voit les niveaux, Rabbi Elazar il brûle, et Rabbi Shimon il fait Triat Hametim. Donc on voit un petit peu la sagote extraordinaire qu'ils ont eue. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas que
ils ont eu toute leur grandeur. Mais c'était au prix de souffrances incroyables, puisque Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était soit le gendre, soit le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Marloquet, après que Rabbi Shimon est sorti de la grotte, alors il a vu son corps, il a lavé soit son gendre, soit son beau-père, et il avait tellement de blessures sur son corps, Rabbi Shimon, qu'à chaque fois que Rabbi Pinchas Ben Yair essayait de le laver, il lui hurlait. Et là, Rabbi Pinchas Ben Yair s'est mis à pleurer. Il a dit aïe, 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 oïli que je t'ai vu comme ça, quel malheur que je t'ai vu comme ça. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit Ashrecha que tu m'as vu comme ça. Heureusement pour toi, heureux sois-tu de m'avoir vu comme ça, parce que si tu ne m'avais pas vu comme ça, alors je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Il dit Ashrecha, heureusement. Et qu'est-ce qu'il était aujourd'hui? La Gemara de continuer nous dit qu'avant que Rabbi Shimon rentre dans la grotte, quand Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question, Rabbi Pinchas Ben Yair lui répondait 12 réponses, et après c'était l'inverse. C'est quand Rabbi Pinchas Ben Yair posait une question, Rabbi Shimon Bar Yochai lui répondait 24 réponses. Donc il a illuminé le monde. Et comment? Effectivement, donc c'est devenu un géant. Mais qui lui a révélé ces sodot à Torah? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi venait 2 fois par jour pour enseigner à Rabbi Shimon et Rabbi Elazar en Chavruta. Pourquoi on va dire que Rabbi Shimon n'est pas Rabbi Elazar? Parce que c'est lui le c'est le père qui a amené son fils avec lui. Et pourquoi il a amené son fils? C'était pour l'éduquer dans la Torah. C'est pour ça qu'il a pris son fils avec lui. Pour accomplir la mitzvah de transmettre. C'est lui le Rabbi Shimon. Alors, Rabbi Elazar aussi, c'était un géant. Il y a des histoires qui sont racontées sur lui dans Maseret Baba Metzia, c'était un géant, mais c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui était la tête. Et donc, 2 fois par jour, il venait et il leur donnait des chidushin, il leur enseignait la Torah. Et Rashbi, donc, pourquoi Eliyahu Hanavi est venu? Parce qu'il a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai pleurait. Il pleurait. Et Eliyahu Hanavi lui a dit tu sais, j'avais été envoyé pour autre chose, mais finalement, je vais rester pour t'enseigner la Torah. Donc il a dit, j'étais envoyé pour... Mais maintenant que je suis là, je vais te sécher tes larmes et je vais t'enseigner la Torah. Donc c'est dans cet endroit, dans la grotte, c'est Eliyahu Hanavi qui venait 2 fois par jour avec le fameux le caroubier qui a poussé et également la source d'eau qui a poussé. Donc il vivait dans une existence miraculeuse et avec Eliyahu Hanavi qui venait non pas une fois. Il y a des tzadikim même jusqu'à aujourd'hui qui ont les visites de Eliyahu Hanavi, mais là c'était régulier. C'est-à-dire tous les jours, 2 fois par jour, shiur avec Eliyahu Hanavi qui a donné finalement le Zohar. Maintenant, on va comprendre. Alors on voit comment il a eu cette grandeur. C'est par le fait que Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, lui a dévoilé les secrets de la Torah. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a quelque chose de très étonnant. Il y a un grand principe qui dit comme ça. Pour qu'il y ait du Lashon Hara, pour que ça s'appelle du Lashon Hara quand on va dire quelque chose, il faut qu'il y ait moins de 3 personnes. Parce qu'au-delà de 3 personnes, c'est un klal qui est donné dans la Gemara. Kol milta demitamra beapetlata, toute chose qui est dit devant 3 personnes, lidba mishum lishnabisha. Ça ne s'appelle plus du Lashon Hara. Alors ça ne veut pas dire que s'il y a 3 personnes, on peut parler n'importe comment, mais ça n'a plus le statut de Lashon Hara. Pourquoi? Maïtama chavra, chavra itle, ton ami, il a un ami. Ve chavra de chavra, chavra itle, l'ami de ton ami là. Un ami, et donc, à partir de 3 personnes, ça va se savoir obligatoirement. Donc, grande question, Rabbi Shimon Bar Yochai savait très bien que ce n'était pas une confidence qu'il était en train de faire. Ce n'était pas une confidence, ils étaient 4. Donc il savait très bien que ce qu'il a dit, ça allait être forcément su. Donc apparemment, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bekavana, il a dit ça. Qu'est-ce que tu penses des Romains? Et c'était pas une confidence qu'il faisait. Et c'est pas une traîtrise qu'a fait, même si bien sûr c'était un traître, Rabbi Yehuda Bar Elai, Yehuda Ben Gerim. Et donc Rabbi Shimon savait très bien que tout ça allait se savoir. Donc il a fait Bekavana, il a fait un genre de guillemets de suicide, si on peut dire comme ça, mais en tout cas il a fait Messirut Nefesh, il a dit voilà, et pourquoi il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on rajoute à ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui, une phrase qui est très connue,
c'est que Rabbi Shimon bar Yochai dit dans la Gemara, il y a une règle absolue, c'est que Halacha beyadoua chez Esav sonné les Yaakov. Il y a une halacha qui est connue et qui est une certitude, c'est que même si les goïms sont gentils avec nous, même si extérieurement ils sont gentils, eh bien c'est une halacha, quelque chose qui est une réalité éternelle, c'est que Esav déteste Yaakov. Donc même s'ils vont se montrer agréables, etc., au fond, il y a une haine très profonde. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait un chesed au klal Israël éternel. C'est Akadosh Baruch Hu qui a enraciné une haine éternelle des goïms à notre égard. Pourquoi? Kedé shelo itarvu bagoïm. Pourquoi? Pour que jamais on ne se mélange aux goïms. Et c'est pour cela aussi, déjà en Mitzraïm, il est marqué dans la paracha au début de paracha Shemot que Vaishretsu, etc., qu'ils se sont multipliés, mais le mot Vaishretsu, c'est un mot c'est Gnaï, Vaishretsu. Ils étaient comme des Shiratim. Shirat, c'est de la vermine. Le Rav Benichou a apporté, je ne sais plus le nom de quel Rav, il disait Vaishretsu, c'est que les Bnei Israël comme de la vermine, se sont répandus dans tout Eretz Mitzrayim, c'est-à-dire qu'ils commencent à s'y assimiler, ils commencent à faire pousser la blorite. La blorite, c'est un signe de la queue de cheval de l'époque. Ils allaient dans les théâtres, ils s'assimilaient, etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mitzrim qui les aimaient tellement, Akadosh Baruch Hu a fait que il y a fort libam. Akadosh Baruch Hu a renversé le cœur des Égyptiens et ils les ont détestés. Et là, c'est un grand chesed. C'est dans un des Teilim, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, parmi tous les chassadim que fait Akadosh Baruch Hu, au milieu il dit il y a fort libam, il a retourné leur cœur. On est en train de parler des chassadim qu'a fait Akadosh Baruch Hu, et là d'un coup on dit il y a fort libam parce que c'est un chesed. Pourquoi? Pour que jamais on ne se mélange au goïm de manière définitive et jamais on s'assimile. Et ça commence également, Yaakov Avinu. Et ça, Yaakov, il y avait une haine, une concurrence entre eux. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait une concurrence entre eux de manière à ce que toujours les deux restent séparés. Et nous dit dans le Midrash, Odaya Gdola Mevakshim Israël Odot Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël doivent remercier une grande odaya, un très grand remerciement à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Sheitil benehem ou ben umot haolam sina vetachaot. On doit remercier à Kadosh Baruch Hu qui est une sina, une haine et une concurrence entre nous et les goïms. Sheitil, pourquoi? Sheilou leken, parce que s'il n'y avait pas ça, alors on se serait mélangé avec eux. Et Chas v'Shalom, c'est la disparition du clan d'Israël. Et certains comparent ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays à comme une Shoah spirituelle. Ouais, l'assimilation, fait plus de morts voilà. que Hitler. L'assimilation galopante, le fait qu'il y ait des marins mixtes, etc., c'est au niveau du peuple, c'est une catastrophe. Parce que l'assimilation, effectivement, c'est une chose c'est Chas v'Shalom, ça peut aller à la destruction du clan Israël, ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait ça. Veivdil etrem mina amim liotli. Je vous ai séparé, Akadosh Baruch Hu a dit, je vous ai séparé des peuples pour que vous soyez à moi. Et c'est la chormat à Torah. Chayeva lanu. C'est la chormat à Torah qui a fait que elle nous oblige à être séparés Pourquoi on mange kasher? Pour pas s'attabler avec un goy. Pour pas s'attabler. Dans notre manière de parler, dans nos habits. Tout ça, c'est pourquoi alors ça a un effet effectivement de séparation, mais aussi le fait qu'on soit différent, ça met de la jalousie. Il nous jalouse. Pourtant, les 70 peuples, c'est aussi ils ont une part dans le petit côté là. Bnei Noach, s'ils prennent ça en tant que Bnei Noach, et même les Bnei Noach, ils doivent accepter le fait. Et là, tu es en train de dire que même les Bnei Noirs, Hachem, ils cultivent la haine pour eux. Pas les Bnei Noirs, parce que les Bnei Noirs, tout le monde est Bnei Noirs sauf les Bnei Israël, mais ça s'appelle ceux qui vont prendre sur eux les 7 lois noachides. Alors il y en a très peu aujourd'hui, mais la grande majorité des nations du monde ont rejeté même les 7 lois noachides. Et même les goïms aujourd'hui qui prennent sur eux les 7 lois noachides, ils doivent les prendre en tant que mitzvot qui ont été donnés par Dieu à Moshe Rabbeinu. Donc ils doivent se relier. Les musulmans. Oui. Ils les ont, les pas. Non, noirs. ils ne les acceptent pas. Ils n'acceptent pas en tant que quelque chose. Attends, ils le reconnaissent. Oui, mais pas en tant. Ils disent que c'est un prophète, mais ils ne le reconnaissent pas. Le problème, c'est qu'ils prennent. Ils ne sont pas Bnei Noirs. Non.
Ils sont Bnei Noach, mais ça ne fait pas partie des Chassidei Umot Haolam. Pour être Chassidei Umot Haolam, il faut accepter les 7 lois. Et en tant que, accepter que ces 7 lois ont été transmises à Moshe ou à Arsinaï, etc. Donc ils se relient, même s'ils ne deviennent pas juifs, ils se relient à ça. Et là, à ce moment-là, ils ont le statut de Chassidei Umot Haolam. Et si en Stam, ils sont tous Bnei Noach. Mais pour être Chassidei Umot Haolam, il faut l'accepter en tant que tel. Et pourquoi, puisqu'on va bientôt avoir Matan Torah, pourquoi le Har Sinaï a été Har Sinaï? Parce que Sinaï, c'est les mêmes mots que Sina. Même si ce n'est pas les mêmes lettres, c'est la même consonance que Sina. Quand il y a eu le Har Sinaï, alors il y a eu la Sina qui est descendue dans le monde. Quand il y a eu la Torah qui a été donnée, il y a eu à partir de ce moment-là le fait qu'on ait été Mouvdalin, séparés par la Torah, par les mitzvot, par tous nos habits, par nos attitudes, etc. Ça fait que la haine est descendue dans le monde. Et ça, c'est un cadeau, on nous dit que extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et même Avimelech, qui était roi, a dit à Yitzhak, quand Yitzhak est devenu très riche, il lui a dit va-t'en, l'erch meimenu, pars de nous, pars de chez nous, qui atzmat mimenu meot, parce que atzamta mimenu meot, parce que tu es devenu plus puissant que nous. Et donc même Avimelech a rejeté. Et ça, c'était le Rav Shimshon Raphaël. Je dis que ça, c'est un très grand cadeau que Avimelech lui a dit va-t'en, pars d'ici, parce qu'il y a eu cette séparation. Alors là, on comprend maintenant pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a dit ça. Parce que quand Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu les paroles de Rabbi Yehuda Bar Elai qui a dit que les Romains étaient très bien, il a vu, il a compris, il a dit que si les Romains nous laissent utiliser leur bain public et leurs champs, leur pont et leur marché, c'est que les Romains, c'est Bekavana, c'est pas par Ahava, c'est pas par amour, c'est parce qu'ils nous détestent et ils veulent nous assimiler. Et là, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Messirut Nefesh. Il a dit, je ne veux pas que les Bnei Israël entendent ça comme un message des Chachamim, que les Romains sont une bonne nation. Parce que ceux qui ne savent pas que s'il y a une volonté d'assimilation, alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a fait Messirut Nefesh. Il s'est, entre guillemets, mis en danger pour le clan Israël, pour que sacrifié. Il a dit maintenant je dis une vérité et je sais que ça va être dit. Donc il n'y avait pas d'erreur. Rabbi Shimon Bar Yochai a fait Bekavana. Il a dit maintenant je vais dire une vérité à haute voix pour que ça se sache et pour éviter que les Bnei Israël ne s'assimilent parmi les Romains. Donc on voit, et ça lui a fait mériter une grandeur extraordinaire. C'était ces paroles-là, c'était une Messirut Nefesh extraordinaire pour éloigner les Bnei Israël. Alors de qui Rabbi Shimon Bar Yochai a appris ça? De son Rav, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est une histoire très connue qui est rapportée également dans Masechet Brachot, qu'une fois les Romains, bien sûr, les ennemis de l'époque, avaient fait une xéra qu'on n'avait pas le droit d'enseigner la Torah en public. Et que faisait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva enseignait, non seulement il enseignait en public, mais en plus il réunissait des grandes kehilotes, etc. Il enseignait, il faisait des drachot en public, au vu et au su des Romains. Et Papouz Ben Yehuda est venu et lui a dit, mais tu es fou. Mais comment tu veux faire ça? Et là, il a donné le fameux machal du renard, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, je vais te donner un machal. C'est l'histoire d'un renard qui passait sur le bord d'un fleuve, et il voit un banc de poissons, et il dit aux poissons, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on fuit, il y a des filets, il y a les hommes qui nous ont mis des filets. Il dit, regardez, venez avec moi sur le bord, mettez-vous sur le bord avec moi. Et comme nos parents, etc., ont vécu en paix, nous aussi on va vivre en paix, venez avec moi. Et là, les poissons lui ont dit, c'est toi qu'on appelle le plus rusé de tous les animaux, tu es un petit pêche, un imbécile. Si déjà, quand on est dans notre élément naturel, on risque, on a peur pour notre vie. Alachat Kama Vekama, à combien plus forte raison que si on sort, c'est fini. Et là, Rabbi Akiva, c'était un remez qu'il faisait. C'est Rabbi Akiva, c'était ça le remez. C'était pas simplement un machal pour lui faire comprendre le danger. C'est pour dire de la même manière que le renard, tout ce qu'il faisait, c'était pour ruser et pour rouler les poissons, pour les faire venir vers eux. Il dit, eh bien les Romains aussi, c'est ça leur ruse. Leur ruse,
quand ils viennent, ils veulent nous empêcher de faire la Torah. Ils ne veulent pas nous détruire, soi-disant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent venir nous empêcher la Torah, ils veulent nous assimiler. Et donc, Rabbi Akiva aussi, pareil, il a fait Messirut Nefesh, il savait très bien qu'il était en train de il allait être tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva aussi, pareil, il a fait Messirut Nefesh, il s'est tué pour le clan d'Israël, pour donner ce message. Non, les Romains ne veulent pas soi-disant nous tuer, mais ils veulent nous faire disparaître. Et c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. Massar Nafsho, pareil, comme Rabbi. Donc Rabbi Akiva a fait, avant Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ça. Et si on remonte encore, de qui ils ont appris? Alors effectivement de Yaakov Avinu. Par 2 fois, Yaakov Avinu a montré l'exemple. Yaakov Avinu avec Lavan, puisque Lavan voulait tuer Yaakov Avinu, n'est-ce pas? Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas le tuer, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit alors viens, on va faire une alliance. Et Yaakov Avinu à ce moment-là a répondu non, on va se... Mettez un monticule entre nous. C'est quoi le monticule? C'est toi, Lavan, tu veux qu'on fasse une alliance pour nous assimiler, alors non, on va mettre un monticule. Et pareil, quand Esav Aracha est venu également pour le tuer au début, et apparemment Esav Aracha l'a pris dans ses bras, et après c'était son frère, etc. Il dit non. C'est l'autre qui a commencé quand même. Qui? Il voulait essayer d'être méfaillé, Soto. Il voulait être... Voilà. Mais même là-dedans, on dit, il y a un mot dans la Torah où il y a des points au-dessus. On dit que même quand Esav Aracha est venu enlacer Yaakov Avinu, on dit qu'il a mordu. Alors il y a un pshat qui dit qu'il a mordu, il voulait le tuer, il voulait le mordre et que son cou est devenu du marbre. Mais le Shem Ishmuel dit un chidouche nifla, il dit comme l'histoire du vampire, de Dracula, qui vient et qui plante ses dents. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire, Esav? Il voulait assimiler Yaakov. Il a planté ses dents comme pour faire passer dans Yaakov son venin. Et là, le cou de Yaakov est devenu du marbre. C'est quoi du marbre? C'est non. Je veux pas de ton assimilation. Et c'est ce qu'a dit Yaakov Avinu quand Esav lui a proposé. Yaakov Avinu, il a dit non. Avance. Nous, on est lents. On a beaucoup de troupeaux et les enfants sont fatigués. Avance, on va se rejoindre à Seir. On va se rejoindre à Seir au moment du Mashiach. Et c'est ce qu'a dit Yaakov Avinu à Esav. Il a dit à Esav, non. Toi, tu voulais me tuer. Tu ne peux pas réussir à me tuer, alors tu veux m'assimiler. Non, je ne te laisserai pas m'assimiler. Et c'est les 2 manières qu'ont nos ennemis de vouloir nous détruire. C'est soit la guerre, soit nous tuer, comme Aman Aracha, comme Hitler Aracha, Imar Shemam. Ou bien il y a aussi les kavanas, c'est nous assimiler. Venez prendre nos valeurs, venez, on est vos amis. Venez. Ça ressemble aussi un peu à Yehuda et Reuben. Comment? Quand la vente de Yosef, il y en a un qui a voulu tuer psychologiquement et un qui a voulu tuer physiquement. Si on peut rentrer, parce que bon, c'est difficile de comparer les... En tout cas, Yaakov Avinu savait très bien ce que voulait. Et quand Yaakov Avinu a dit à ses enfants également, même quand on était en Mitzrayim, qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Le pasuk nous dit comme ça. Ve'ele shemot bene Israël. On va voir qu'il y a un anachronisme dans le pasuk. Alors cherchez l'anachronisme. Quelque chose de bizarre. Ve'ele shemot bene Israël. Voici les noms des bene Israël. Abaim Mitzrayma, qui viennent en Mitzrayim. Et Yaakov, avec Yaakov. Ish ou Beto Bao. Voici les noms des Bnei Israël. Et ça, on est dans le Sefer Shemot. Voici les noms des Bnei Israël. Abaim Mitzrayma, qui viennent en Mitzrayim. Ish et Yaakov. Ish ou Beto Bao. Ils sont venus, eux, avec leur maison. Et le Rav de Belz dit, il est bizarre ce pasuk. C'est pas, normalement, on aurait dit quoi? On n'a pas dû dire Abaim, qui viennent. Voici les noms de ceux qui sont venus. Pourquoi qui viennent? Shemot, ils sont déjà venus depuis longtemps. Donc pourquoi Abaim qui viennent maintenant? Voilà, chez Baou. Parce qu'il y a un principe qui dit que l'endroit de naissance d'une personne trouve grâce à ses yeux. Par exemple, on peut voir nos grands-mères qui disent alors ceux qui viennent de Tunisie, la Tunisie c'est ça, d'Algérie c'était comme ça. Il y a pourquoi ou
de Pologne. Alors peut-être la Pologne avec ce qui s'est passé après, je ne sais pas si ça trouve beaucoup grâce, mais en tout cas, il y a comme ça, l'endroit de naissance trouve grâce aux yeux, c'est un principe. Il y a certaines choses qui trouvent grâce automatiquement aux yeux d'une personne, et notamment l'endroit de naissance. Et Yaakov Avinu, vous savez, des rois HaKodesh qu'on passerait de nombreuses années là-bas, en Égypte. Et donc, sachant que Yaakov Avinu avait des rois HaKodesh, il savait très bien qu'on passerait de nombreuses années. Donc, qu'a fait Yaakov? C'est quoi Abaïm? Il leur a dit attention, mes enfants, attention, ne considérez jamais que vous êtes venus il y a longtemps. Restez toujours dans la dimension de Abaïm, que vous venez d'arriver. Sur les gars. Et comme si vous veniez d'arriver en Égypte. Ne considérez pas que vous êtes né ici. Considérez toujours que Abaïm, que vous êtes en train d'arriver. Et c'est ce qu'il dit Abaïm Mitzrayma, que vous êtes en train d'arriver. Et c'est de là que Yaakov Avinu a enraciné en nous, pour toutes les générations, c'est quoi? Et là, Ishtoke Kulatset Mitzrayim. Il y a toujours la volonté de sortir des Eretz Mitzrayim et de toutes les galouillottes. Velarzor, les makom, retournez à votre source qui est en Eretz Israël. C'est ça, Abaïm. Ne considérez jamais que c'est ici votre naissance ou que c'est ici votre source. Considérez toujours, Abaïm, que vous venez juste d'arriver, que vous êtes toujours en galoute parmi les nations, mais que gardez toujours l'aspiration à rester en Eretz Israël. Et c'est ce que, à retourner en Eretz Israël, et ce que Yaakov Avinu a mis chez ses enfants. Il a dit, surtout ne vous mélangez jamais et ne considérez jamais que, quel que soit l'endroit où vous êtes né, en dehors d'Eretz Israël, ne considérez jamais que c'est là votre endroit de naissance. Restez toujours dans la dimension de Habaïm. Toujours, vous venez d'arriver, et que vous n'êtes que de passage ici. Et ça, c'est la meilleure lutte contre la meilleure arme contre l'assimilation, c'est de considérer que non. On ne se mélange pas, on est juste de passage ici. Enfin, pas ici, là-bas. Là-bas, on est juste de passage, mais on a toujours cette aspiration, non. Et c'est ce que Yaakov Avinu a mis dans le cœur de ses enfants. Et si c'est comme ça, alors la suite du pasuk dit ou parach Israël. Si on est Abaïm, si on est toujours comme si on venait d'arriver en exil et que on aspire à retourner en Israël, alors là il y a une garantie que ou parach Israël, que le clan Israël va fructifier parce que on est protégé. Quand on se considère toujours, quand on suit Torah Mitzvot, quand on est différent des goïms en Chutz Laaretz et qu'on garde également cette aspiration à retourner en Eretz Israël, alors ça fait que le parach Israël à la fin, et c'est ce qui nous a gardé Bémet, et c'est ce qui rend fou les goïms. Qu'est-ce qui a fait que le clan Israël a tenu pendant tellement d'années, 2000 ans en exil? Qu'est-ce qui a fait? Torah. On a le Sefer Torah, on le trouve, ils ont retrouvé je crois un Sefer de l'époque d'Ezra, c'est le même Sefer Torah. C'est les mêmes mitzvot, c'est les mêmes tefilin, c'est les mêmes, c'est les mêmes migvé, c'est les mêmes, tout est les mêmes. Et c'est ça la garantie de l'éternité du clan Israël, du fait qu'on ne se mélangera jamais. Et ceux qui ont voulu se mélanger, c'était le grand danger de la Haskalah à l'époque. Ils ont dit soyez juifs chez vous et soyez goy dehors. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient goy partout à la fin. Pourquoi? Parce que quand le clan Israël abandonne Chas v'Shalom les valeurs de la Torah, les mitzvot, ça ne s'appelle pas de la modernité, ça s'appelle un suicide. Et le clan Israël, et même si on n'est pas là pour expliquer les dessins d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas, les Gdolim disent que on ne peut s'empêcher de voir qu'à chaque fois qu'il y a eu des persécutions dans le clan Israël, ça a commencé par un mouvement d'assimilation, et le cœur, le shoresh de la Haskalah, c'était Berlin. Berlin. L'endroit où les Réchaïm qui ont commencé à faire la Haskalah, c'était Berlin. Et c'est de Berlin qu'est partie la pire des pires catastrophes du clan Israël, parce que quand il y a ça, et c'est une garantie à Kadosh Baruch Hu, et pareil c'est le Rav Beneshu qui dit si vous ne faites pas le kiddush, si vous ne vous sanctifiez pas, alors c'est moi qui vais faire la havdalah, c'est moi qui vais vous séparer. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, vous ne faites pas le kiddush, vous ne faites pas vous-même kiddush, vous n'êtes pas Amkadosh, alors moi je vais faire la havdalah, je vais vous séparer. C'est ce qui s'est passé à l'époque des nazis Marchemam, c'est que ceux qui voulaient se séparer, les nazis ont dit non, vous avez pas, je vais aller vous chercher jusqu'à 3 générations, s'il y a même un grand-père, un grand-père, je vais chercher. Et ça, c'est un klal qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que c'est souvent, quand c'est comme ça, c'est dans la douleur, mais
ça garantit aussi, c'est un brit qu'a fait Akadosh Baruch Hu, ça garantit l'éternité du clan Israël parce que Akadosh Baruch Hu a signé un brit avec la vôtre que le peuple d'Israël ne disparaîtrait jamais. Donc si on fait nous le kiddush, si nous on sanctifie, si nous on garde Torah mitzvot, alors oui. Sinon, c'est Akadosh Baruch Hu qui se charge de faire Abdallah parce qu'il y a une garantie qu'on ne disparaîtra pas. Comment? C'est Akadosh Baruch Hu qui gère, il a signé une alliance. Akadosh Baruch Hu n'est pas comme un homme. Quand il signe, il dit, il accomplit. Donc ça va s'accomplir de toutes les manières. Le clan Israël est éternel. On est éternel, mais comment? Après, c'est aussi entre nos mains. Si on fait Kiddush, si nous on sait sanctifier, si nous on sait garder Torah mitzvot, alors top. Sinon, c'est Akadosh Baruch Hu qui se charge. C'est ce qui s'est passé aussi en Égypte. En Égypte, tout allait bien jusqu'au moment où ils ont commencé à aller dans les théâtres, à se mélanger au goïm et ça. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a fort libam. Akadosh Baruch Hu, il a renversé le cœur des Égyptiens, ils ont commencé à les détester à cause de ça. Alors si on revient maintenant à Rabbi Akiva, quel rapport entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon bar Yochai? Là, on va rentrer dans les sodotes. C'est marqué que un passouk qui dit Abir Yaakov. Abir Yaakov, c'est le puissant de Yaakov. On parle du Dieu de Yaakov, mais Abir Yaakov, c'est exactement les mêmes lettres que si on renverse Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva était le Gilgul de Yaakov Avinu. Donc ça nous révèle que Rabbi Akiva donc c'est le Harizal qui révèle que Rabbi Akiva donc était le Gilgul de Yaakov Avinu puisque ce sont les mêmes lettres. Et il le prouve. Il dit que dans Maseret Ketuvot, c'est marqué comme ça. On dit que la fille de Rabbi Akiva est allée dans les mêmes chemins que sa mère qui s'appelait Rachel. D'ailleurs, à Tibériade, il y a le tombeau de Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Et c'est marqué que sa fille, côté de Rabbi Meir. Que la fille de Rabbi Akiva est allée dans les chemins de Rachel. Et c'est marqué comme ça. Vainu de Amre Inchi, Rechila Bata Rechila Azil. La Rachel va après l'autre, la brebis ou une biche, va après une autre biche. Mais là, de là, il nous dit, il y a des similitudes incroyables entre Rabbi Akiva et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu était berger chez son beau-père. Et Rabbi Akiva était berger chez son beau-père, chez Kalba Savoie. Rabbi Yaakov Avinu il y a eu ses deux femmes principales, sans rien enlever aux deux autres femmes bien sûr, mais il a eu deux femmes principales, Yaakov Avinu, et Rabbi Akiva a eu aussi deux femmes principales, c'était Rachel et c'était la femme de Tournus Rupus Aracha, la femme d'un général romain. Et de son premier mariage, donc de Rachel, justement, il y a eu une fille. Il s'est marié deux fois, Rabbi Akiva. Oui, il s'est marié une fois avec Rachel, qui après est Nifteret, et après il s'est marié avec la femme de Tournus Rupus Aracha. Et il dit que la première femme, Rachel, a été Keneged Rachel, de Yaakov Avinu, et la deuxième femme, elle était Keneged Léa. Et donc, effectivement, Rachel, elle était. C'est quoi que Rachel, elle va après Rachel? C'est que Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Yaakov Avinu. Ok. Alors, continuons. Et on va comprendre, on va voir que tout s'emboîte mamage de manière extraordinaire. Ok. Donc, qui dit comme ça. Donc, on a retenu, c'est le Chidush Harim qui va nous dire quelque chose d'incroyable. Il dit que. On vous rappelez les trois protagonistes de la discussion. Il y avait Yehuda ben Gehem qui était le traître, et au milieu, il y avait qui? Il y avait Rabbi Yehuda bar Ilai. Il y avait Rabbi Yossi et Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit ces trois Chachamim, c'était des Gilgulim des trois Jvatim. Chacun le prénom. Rabbi Yehuda bar Ilai, c'était le Gilgul de Yehuda. Et pourquoi il a été Rosh Medaberim? Parce que Yehuda, il a sauvé son frère. Donc du coup, de la même manière que Rabbi Yehuda bar Ilai, il a été Rosh Medabrim, alors pareil, lui c'est le Gilgul de Yehuda, c'est-à-dire qu'il a mérité par le fait que Yehuda ait sauvé son frère. Alors Rabbi Yehuda bar Ilai, qui était le Gilgul de Yehuda, il a mérité d'être Rosh Medabrim, puisqu'il a parlé en bien, donc son Gilgul a eu le srout de... Ok. Maintenant Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, c'est le Gilgul de Yosef. Qu'a fait Yosef Hatzadik? Il a parlé, il a fait
il a fait du Lachon Hara. Et c'est quoi la punition de celui qui fait du Lachon Hara? Metzora, qu'est-ce qu'il a le Metzora? On le retranche. Et donc Rabbi Yossi, qui était le Gilgul de Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été exilé à Tzipori. Donc c'est le Tikkun, il a fait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Gilgul de Shimon ben Yaakov. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi, et on voit Shimon ben Yochai, c'est les mêmes initiales que Shimon ben Yaakov. C'est les mêmes initiales que Shimon ben Yaakov. Alors Rabbi Shimon ben Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, c'était le Gilgul de Shimon. Alors qu'a fait Shimon? Shimon, c'est lui qui était à l'origine de la vente de Yosef. Et à cause de lui, même si ce n'était pas l'unique responsable, c'est lui qui était à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'années Yosef Hatzadik est resté en prison? 12 ans. Et combien d'années est resté la première fois Rabbi Shimon Bar Yochai en prison? 12 ans. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Gilgul de Shimon ben Yaakov, qui lui, par le fait qu'il a envoyé Yosef Hatzadik 12 ans, la première fois il est resté 12 ans, la première fois, après ils sont retournés 1 an, parce qu'ils brûlaient tout autour d'eux, mais la première fois, ils sont restés 12 ans, et donc c'était Rabbi Shimon ben Yochai, c'était le tikkun de Shimon ben Yaakov. Mais c'est pas simplement pour... qu'est-ce qui s'est passé? Shimon ben Yaakov et Rabbi Shimon ben Yochai ont fait les mêmes actes. Qu'a fait Shimon? Quand il est venu, il a tué Shrem. Quand il a tué toute la ville de Shrem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ce n'est pas acceptable que la fille de Yaakov ait été violée et que d'amener de la Touma sur le clan d'Israël, donc ce n'est pas acceptable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Shimon, Massar Nafsho, il est allé, il a dit, ça ne va pas rester dans cet état. Il est allé, lui avec son frère Lévi, il allait passer une ville entière, il a dit, on met sirop de Nefesh pour que le clan d'Israël, la famille d'Israël reste dans sa pureté. Donc de la même manière que Shimon ben Yaakov a fait un acte de Messirut Nefesh pour aller sauver l'honneur du clan d'Israël, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est Bekavana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je sais que ça va se savoir, je le fais exprès, Bekavana, et je dis que les Réomains sont des Réchaïm, pourquoi? Pour sauver le clan d'Israël. Donc ils ont fait exactement les mêmes actes, les deux. Et qu'a fait, alors on va finir sur les... Oui. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a dit que les Romains étaient des Réchaïm, il savait très bien que ça allait se savoir. Ce n'était pas une confidence et que Yehuda Ben Guérim allait les trahir, parce qu'ils étaient 3 à part lui. Et quand il y a plus de 3 personnes, on sait que ça se... Yehuda Ben Guérim, c'était un rachat alors? Oui, c'était un rachat. Il allait trahir, il allait rapporter... Non, Yehuda Ben Guérim. Il allait rapporter ça aux Romains. Et donc Rabbi Shimon savait très bien que ça allait se savoir, donc il a fait Messirut Nefesh pour que les Bnei Israël ne se mélangent pas à eux. Et alors, maintenant on va finir, Mamash Zenifla, il dit comme ça. Alors on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Gilgul de Shimon. Rabbi Akiva, c'est le Gilgul de Yaakov Avinu. Ok, alors on y va. Il dit on va rajouter quelque chose de très important. C'est que la Neshama de Rabbi Akiva, elle était emprisonnée à Shrem. Alors à la fin, si on a le temps, on rappellera, parce que c'est autre chose, c'est un autre shiur que j'avais écouté une fois, mais qui dit tous les Gilgulim. C'est le Harizal qui dit aussi, c'est Mamash Nifla, mais là on va... Ok. Il dit le Harizal que la Neshama de Rabbi Akiva était emprisonnée chez Shrem. Chez Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor, c'est lui qui avait en lui la Neshama de Rabbi Akiva, le Nitzot. Il avait un Nitzot de Gdusha qui était la Neshama de Rabbi Akiva. Et d'où on sait ça? C'est que Rabbi Akiva dit comme ça. Quand il disait à ses élèves, Keshaïti Amaretz, quand j'étais à Maretz, puisque Rabbi Akiva c'était un Baal Tshuva, quel Baal Tshuva, mais il dit quand j'étais à Maretz, quand j'ignorais la Torah, je disais Mitenli Talmid Chacham, pourvu qu'on me donne un Talmid Chacham, Venchachenu Kachamor, et je vais le mordre comme un âne. Et il dit, de là on apprend, le Harizal qui dit que de là on apprend Hamor. C'est quoi qui est Hamor? Qui est Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor. Hamor c'était le père de Shrem. Et de là on apprend que la Neshama de Rabbi Akiva était emprisonnée dans le corps de Shrem. Et Akadosh Baruch Hu a révélé ça à Yaakov. Il lui a dit, tu sais pourquoi tout ça s'est passé?
pourquoi ta fille a été prise par Shrem et pourquoi ils sont venus tuer, tes fils sont venus. Il lui dit, une fois que Yaakov Avinu a su ça, Akadosh Baruch Hu lui dit, va yomer Elokim el Yaakov, Koum ale bet el. Si on fait Koum ale bet el, la première de Koum c'est Kouf, après ale Ain, Bet, les deux premières c'est Bet Yud, et après il y a Aleph. Ces lettres-là, ça fait Akiva. Il dit, tu sais pourquoi tu es venu ici, pourquoi tout ça s'est passé dans le Sod, pour sortir la Neshama de Rabbi Akiva. C'était ça toute la raison de la venue. Lo yaela kede chez Yale Atanitzot Akadosh el Rabbi Akiva, et donc c'était chez Shrem. Et maintenant on comprend pourquoi Rabbi Akiva a transmis toute sa Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Gilgul de Shimon. Et Shimon, qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Il a libéré la Neshama, le Nitzot de Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Akiva, il a senti dans son fort intérieur qu'il avait, comme ça nous dit, il avait une Irgish Rabbi Akiva Chova Gdola. Rabbi Akiva, il a senti une très grande obligation chez la Karatatov de reconnaissance face à Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le Gilgul de Shimon. Et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva était tellement proche de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il a senti qu'il fallait qu'il lui reconnaisse. C'est lui qui avait, c'est son Gilgul qui avait libéré sa Neshama, et c'est pour ça qu'il a libéré sa. C'est pour ça que Rabbi Akiva a transmis toute sa Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et puisqu'il nous reste 2 minutes, alors il dit comme ça que on sait que les Chachamim qui ont écrit la Gemara, c'est Ravina et Ravashi. Et tout a été fait, nous on lit ça, etc. Alors on peut voir des Rashi, des Tosfot, mais tout a été fait Bekavana. Le Lag Baomer, dans quel daf on parle de Lag Baomer? Dans Maseret Shabbat, dans Daf, Lamed, Gimel, dans Lag. Mais ça va plus loin que ça encore. Ça, c'est le Rav de Belz qui révèle ça. Et il y a son élève, le Rabbi Shalom Kaminka, qui dit comme ça. Incroyable. Que entre, ça, c'est dans Maseret Shabbat, Daf, Lamed, Gimel. Mais il dit encore plus fort. Il dit qu'entre le début du chasse, Maseret Brachot, la première page de Maseret Brachot, et le moment où on dit dans Maseret Shabbat, Lag Bomer, il y a exactement 32 Mahamarim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a 32 fois on dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la 33e fois c'est où? Lag, Lamed Gimel, c'est quand Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Mashetiknu, Lo Tiknu El Asman. La 33e fois Lag, c'est quand c'est le message de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lamed Gimel, la 33e fois, c'est quand il dit son message. Tout ce qu'on fait, les Romains, c'est uniquement pour leur profit. Donc c'est dans le Lamed Gimel de Shabbat, et c'est la 33e fois que Rabbi Shimon s'exprime depuis le début du chasse. Et là, on dit son message principal, c'est quoi? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça qui a fait qu'il a mérité toute sa grandeur, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit tout ce qu'on fait. Non, Rabbi Yehuda Bar Elai, il a dit quelque chose, mais je ne veux pas qu'on pense que il faut s'assimiler aux Goyim, aux Romains. Je sais, moi, que tout ce qu'on fait, les Romains, c'est uniquement pour leur profit. Et donc, le grand message de Rabbi Akiva, c'est ça, c'est surtout, ne tombez pas dans le piège, c'est pas de la hava qu'ont les Romains à notre égard, c'est de la sina. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait Messirut Nefesh, et c'est cette Messirut Nefesh qui lui a valu toute sa grandeur. C'est pour ça, il était très grand, c'était un géant potentiel, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a mérité que Eliyahu Naïv vienne le voir et qu'il révèle le Zohar? C'est parce qu'il a fait Messirut Nefesh en faveur du clan Israël.